Les images donnent chair à votre écriture. Illuminer le style grâce aux images, c'est le sujet de cette bouffée d'écriture. Dans la rose du style, orientons-nous, c'est-à-dire tournons-nous vers l'Orient, là où surgit le soleil. Alors que la nuit, tous les chats sont gris, quand le soleil se lève, il sculpte les volumes et ravive les couleurs. Si le verbe dynamise, l'image, elle, concrétise. C'est une encre lourde. Elle arrime notre attention et notre mémoire et nous retient au plus intime, malgré les tempêtes qui pourraient nous distraire dans la lecture. C'est pour cela que Napoléon Ier avouait « Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours ». Pour bien le comprendre, remontons à la racine des images. Le principe d'une image est d'éclairer la réalité par la ressemblance avec une autre chose connue. Or, comment connaissons-nous les choses? C'est intéressant de le savoir, car c'est à cette source que les images puisent leur force. Pour la découvrir, plaçons-nous en situation de reconnaissance. En vous promenant dans la forêt, vous distinguez une forme étrange près d'un arbre et qui vibrillonne. Vous vous approchez pour mieux voir, vous tendez l'oreille pour mieux écouter le bruit qui en sort. Si vous ne discernez toujours pas ce qu'est cette forme, si le bruit ne vous semble pas trop mécanique et si la chose n'est pas trop menaçante, vous chercherez peut-être à la toucher avec un bâton pour en tester les réactions, tout en restant à une prudente distance. Par la manière dont ça réagira, vous pourrez peut-être en déduire que c'est un animal. La démarche est donc celle-ci. Vous commencez par voir, entendre, toucher, en rapprochant ces informations sensorielles de quelque chose de connu. Est-ce un mécanisme, un animal, etc. En somme, vous nourrissez votre cerveau avec vos sensations. C'est d'ailleurs la base de nombreuses thérapies qui permettent de se reconnecter avec le réel. C'est ce que vit l'enfant. Pendant ces 7 premières années, il accumule les expériences sensibles. Il s'appuie exclusivement sur son intuition, c'est-à-dire la capacité à lire directement dans la sensation. En effet, la capacité d'abstraction ne s'épanouit qu'à l'âge de raison, vers 7 ans. Abstraire, étymologiquement, c'est tirer de l'expérience. Sensible, par exemple, le concept de triangle. Si je dessine un triangle, il sera quelconque ou particulier. Ces triangles sont chacun des triangles rectangles, mais aucun ne correspond au triangle universel qui est connu par abstraction. Les images dessinées, elles, sont définies et concrètes. Les images marquent notre vie. Elles nourrissent non seulement notre imagination, mais notre intelligence. Alors quand vous écrivez un roman, même pour des adultes, descendez dans le concret par les images. Car l'abstraction demande un effort qui éteint l'émotion. Et même si vous devez faire passer un message abstrait au lecteur, utilisez des images pour parler à son intelligence. Ce besoin de concrétion, de pesanteur pour accrocher l'attention et la mémoire explique la puissance des images. Avant de forger une image, plongez-vous mentalement par vos sens dans votre scène et captez l'émotion principale. Quand vous l'avez ressentie, cherchez un contexte similaire pour l'éclairer. Une fois que vous avez trouvé cette nouvelle référence, extrayez ce qui frappe l'imagination, l'élément sensible qui ressort, et déplacez-le dans votre scène. Il faut que cette image soit vraie. Je veux dire qu'elle corresponde précisément à la réalité de votre scène, en fonction de son impact sur votre lecteur. Prenons par exemple cet extrait des Misérables de Victor Hugo. Le petit Gavroche qui seul n'avait pas quitté son poste et était resté en observation, croyait voir des hommes s'approcher à pas de loup de la barricade. Rassurez-moi, vous avez compris qu'il n'y avait pas de loup dans la scène, pas même un poil de loup-garou. Hugo déplace la qualité lupine pour caractériser l'approche de l'assaillant. Évidemment, il ne choisit pas le loup par hasard, et il ne choisit pas sa marche par hasard non plus, car c'est précisément cette qualité qui rend le loup menaçant. Marcher à pas de loup connote la progression furtive du prédateur. Elle est silencieuse, focalisée, menaçante. Le contexte rend l'image féconde dans les fumées d'une guerre de rue. Au XIXe siècle, quand les Misérables ont été édités, les loups frappaient l'imaginaire.
C'étaient les terroristes de l'époque. Aujourd'hui, l'image est passée. À moins que vous ne soyez éleveur en montagne, il y a de fortes chances que vous n'ayez vu de loup que dans un livre, sur un écran ou au zoo. C'est le problème des expressions qui s'usent et qui deviennent des clichés. Le terme cliché vient de l'imprimerie, où à force de tirer le même texte, on usait les caractères, rendant l'impression médiocre. Le terme de stéréotype vient également de là. La répétition d'une image dans une même communauté linguistique atténue l'écho, les vide de toute substance pour ne laisser qu'une coque morte. Voici ce qu'en dit Victor Hugo. Toutes les images vraies et vives deviennent populaires en entrant dans la circulation universelle. Ainsi, courir ventre à terre, être enflammé de colère, rire à ventre déboutonné, tirer à boulet rouge, être à couteau tiré, prendre ses jambes à son cou, etc. Autant d'admirables métaphores autrefois, autant de lieux communs aujourd'hui. Ruisselant de pierreries. Cette métaphore que j'ai mise dans les orientales a été immédiatement adoptée. Aujourd'hui, elle fait partie du style courant et banal, à tel point que je suis tenté de l'effacer des orientales. Je me rappelle l'effet qu'elle fit sur les peintres. Louis Boulanger, à qui je lus Lazara, en fit sur le champ un tableau. Un ultime conseil, utilisez les images avec modération. Rappelez-vous, l'image est une encre, elle a du poids. Si vous en mettez trop, vous alourdissez votre style. D'accord, mais quand savoir quand on en met trop ? Il faut toujours vous rappeler de votre finalité. Vous voulez communiquer une sensation ou une idée à votre lecteur. Les images prennent sens dans un contexte. Si une image est trop longue, ou que vous les enchaînez sans les raccrocher à votre scène ou à votre idée, vous risquez de perdre le lecteur dans une énigme. Autant que possible, une image par phrase, maximum, et surtout, évitez de les mélanger. Par exemple, au début de cette vidéo, j'ai utilisé 2 images. Vous vous en souvenez ? J'ai parlé de l'image comme un soleil qui éclaire et qui donne les couleurs en lien avec l'Orient et la rose du style, et l'encre lourde qui retient l'attention et la mémoire du lecteur. Si j'avais dit l'image est un soleil qui ancre, les 2 images se seraient entre-dévorées, donnant à ma phrase un style empoulé en plus d'être incompréhensible. Alors nourrissez l'imagination et l'intelligence de vos lecteurs en évitant leur indigestion. Bon appétit! Au boulot! Et bien sûr, vous pouvez découvrir les autres bouffées d'écriture en cliquant sur les images.